Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on repart dans les vidéos. On va faire un gros unboxing. Là, j'ai vraiment pas mal d'espèces. Je vous expliquerai après la vidéo. On va déjà voir un peu les espèces. Donc c'est un colis qui me vient de chez Antenco. Donc c'est une personne que je rencontre régulièrement sur les bourses maintenant. Et puis ben allez, je me suis fait plaisir. J'ai pris vraiment des belles espèces. En tout cas pour moi. Après c'est toujours des questions de goût, hein. Ça c'est chacun son truc. Mais moi, je me suis fait vraiment plaisir. Donc, on va ouvrir le colis. Moi, toujours, c'est du direct, hein, vous le savez comment ça fonctionne. Je vous montre, hein, rien n'est ouvert. Donc, bah, allez, c'est parti. On va voir si tout s'est bien passé. Moi, je fais toujours du direct parce que ça me permet de vous montrer que, bah, voilà, c'est du direct. S'il y a une merde, bah, ça arrive, hein. C'est pas forcément la faute du vendeur. Des fois, la poste, c'est pas top top. Bon, une deuxième carte, ça me prend une deuxième carte en cadeau. Donc, on a du liquide sucré. Ça, j'en ai repris un peu. Je reprendrai un peu plus la prochaine fois. Alors, je pourrais le faire moi-même, hein, le liquide sucré, mais bah, celui-là fonctionne super bien. Moi, j'ai pas de problème avec. Et mes fourmis l'adorent bien. Donc, bah, on regarde, on s'embête pas. Donc là, j'ai 3 espèces. Donc là, on va les ouvrir, hein. Je vais essayer de vous mettre ça bien. Et après, je vous ferai... on ira voir ça de plus près. Et je vous expliquerai aussi pas mal de petites choses qui est bien bon à savoir, surtout des gens qui débutent. Alors, on a... Alors, c'est toujours bien emballé, à me dire. Après, de toute façon, elles vont déménager, elles restent pas dans les tubes là, forcément, vous savez, c'est des tubes pour moi de transport, ni plus ni moins. Alors voilà, c'est que ça roule pas trop. Et la dernière qui est là, voilà. Donc là, on a 3 espèces. Donc tout s'est bien passé, hein. On le voit bien. Donc je vais mettre un petit zoom dessus, comme ça vous allez voir. Donc on va les mettre là. Et après on ira voir un peu de plus près, je vous expliquerai les espèces que c'est. Donc là on a 3 belles espèces. Vraiment magnifiques. Donc moi je préfère toujours partir alors avec le moins d'ouvrières possible. Donc bon, il y en a, ils ont quelques ouvrières, une ou deux, donc ça va, ça me convient. Moi j'aime bien partir de jeans seul la plupart du temps. Ça me permet voilà de mettre mon petit challenge, de réussir voilà de jeans seul à faire une belle petite colonie. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va aller voir ça un peu de plus près, puis je vous explique en même temps pas mal de petites choses qui est important à faire avant de recevoir ces fourmis. Donc voilà, là je vous présente la fameuse Corponotus vestitus. Donc franchement c'est une super belle espèce. Franchement je la kiffe. Je la trouve magnifique au niveau des couleurs, etc. Elle est vraiment magnifique. Côté rouge, rouge à tout niveau. Du thorax, on a un petit côté or du côté du gastre. C'est vraiment une belle espèce. Donc là on va vraiment faire on va essayer de la pousser au maximum, de voir ce que ça donne en grosse colonie. Alors tout ce qui est arrivé là, c'est pour faire de la grosse colonie, pour faire au niveau des bourses, de l'expo. Donc la première, voilà, la fameuse Vestitus. Elle est vraiment belle, franchement. Bon après c'est pas très gros par rapport à ce que j'ai à la maison, mais bon, il n'y a pas que la taille qui compte, hein, comme on dit. Il faut aussi que ce soit beau. Et puis bon, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est un peu plus facile aussi, largement plus facile que celle que je possède, hein, par exemple. On voit qu'il y a déjà un petit peu de couvain. On voit, ouais, c'est pas mal. Donc là, après elle va déménager, elle va aller dans son tube définitive pour pouvoir fonder. Donc ça, c'était la première. Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc là, on est sur une Corponotus chilensis. Donc j'en avais déjà eu une que j'avais réussi, hein. Et en fait bah ça m'a manqué. Je la trouve vraiment magnifique, en sachant qu'avec on va dire mes ADC, mes nids en couleur, tout ça, ça va voilà, ça va la mettre en valeur. Donc elle va être
Ça va être beau à voir. Et puis voilà, ça va être beau. Et puis pour les bourses, quand elles seront bien développées, ça va être beau à voir. Donc ça va être pas mal. Donc là, voilà, une belle campo encore une fois. Elles sont assez noir mat avec le gastre, on va dire un peu couleur or avec des reflets couleur or. J'aime vraiment bien. Donc voilà, ça c'était la deuxième. La troisième, elle arrive. Alors je vais vous la présenter. La fameuse Corponotus castaneus. Donc là, on est franchement sur de la belle couleur, style un peu caramel. Alors là, forcément, les vidéos ne montrent pas forcément les couleurs au maximum, qu'elles sont vraiment réelles, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on voit qu'il y a des œufs. Ouais, il y en a sur le côté. Donc là, moi, je préfère partir de Ginsel. Hein. Donc là, on va se régaler. C'est pareil, on va la mettre dans des beaux setups avec des ADC. Donc elles seront pas naturelles les ADC, mais on va le faire vraiment du décor, du beau décor. C'est le but. Comme ça, ça fait beau. Et j'aime bien les beaux décors, moi, sur les ADC. Donc on va s'amuser. Mais bon, pour l'instant, on va s'en occuper pour que ça parte bien. On voit bien, elles sont toutes les trois en bonne santé, en sachant qu'il y a une quatrième qui arrivera, je pense, mardi. Une grosse colo de Fashion Koi dans les 350 ouvrières, je pense, qui arrive. Donc, de toute façon, elle est déjà payée, donc elle va arriver, mais normalement, mardi, elle arrivera. Donc, ça promet. Donc là, franchement, c'est un régal. Donc, je vais vous remettre sur les trois espèces, et puis on va parler un petit peu des petites choses qu'il faut faire avant de recevoir ces fourmis. C'est ce qui permet aussi vraiment de partir sur de la réussite. Donc voilà les amis, là on est sur les trois espèces qui sont arrivées et la quatrième qui arrivera. Donc sur la chaîne, on va reprendre les vidéos assez régulièrement. J'ai envie de faire une année avec pas mal de vidéos. Donc il faut savoir que j'ai vendu sur les 4 angusticolis que j'avais, j'en ai vendu 3, j'en ai gardé qu'une seule. Et j'ai pris plus d'espèces, un peu plus intéressantes dans le sens où ça va plus vite. J'ai réussi les 4, donc bon. Je me suis regardé une, mais je voulais aussi faire d'autres compos. Certaines que j'avais jamais fait, d'autres que j'ai déjà fait. Bon, celles-là, c'est pas les plus compliquées, hein, ça devrait aller. Et donc, les choses importantes, quand vous recevez vos espèces, déjà renseignez-vous bien chez des gens qui ont déjà réussi. Prenez ces infos-là, c'est très important. Quitte à aller voir à l'étranger, il faut pas avoir peur d'aller discuter avec des étrangers aussi qui ont vraiment pas mal d'espèces, etc., qui peuvent vous donner des bonnes infos, vous regrouper sur plusieurs personnes, et puis après vous voyez à peu près ce qui vous donne comme info, parce que des fois les fiches d'élevage, ça raconte un peu tout et n'importe quoi, hein, c'est pas forcément fiable, surtout sur des espèces où il n'y a pas d'infos, donc on balance des infos, mais bon, c'est pas le top non plus, donc l'expérience ne vaut pas certaines fiches d'élevage, hein. Moi je l'ai toujours dit et je le dis toujours, et voilà, le mieux c'est d'aller voir des gens expérimentés ou qui ont déjà réussi à plusieurs reprises cette espèce pour pouvoir justement avoir les bonnes infos. Après c'est pareil quand quand vous allez commander par exemple des espèces, une semaine à l'avance, une bonne semaine à l'avance, préparez vos tubes, mettez-les sur les tapis chauffants, etc., testez-les. Comme ça, quand elles arrivent, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Moi, mes tubes, ils sont prêts depuis une semaine. Ils sont en test. Voilà, tout va bien. Il n'y a pas d'inondation, quoi que ce soit. Parce que le problème, c'est si vous faites mal votre tube, pas assez d'humidité, trop d'humidité, etc., etc., eh bien, quand vous allez les déménager, il va être trop tard. Il va être beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, moi, je vous conseille, c'est de faire les déménagements dans des tubes que vous avez déjà préparés depuis au moins une semaine au minimum. Je dis bien au minimum. Le top, c'est de me les laisser au moins déjà 2 semaines pour dire que voilà, vous avez des tubes prêts et sûrs. Ça, c'est beaucoup de gens, je vois, ils préparent les tubes au moment où ils reçoivent les fourmis. S'il y a une merde dans le tube, c'est trop tard.
vous allez les mettre en stress, vous pouvez faire une inondation si vous ne mettez pas assez bien le coton, etc. Donc franchement, je vous conseille de préparer vos tubes avant. Moi, je fais toujours sur du tube de 20. J'ai toujours fait sur du tube de 20. Et puis je continuerai à faire sur du tube de 20. Voilà, c'est mon truc à moi. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi je fais des tubes de 20, ça fonctionne super bien. Et puis voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Renseignez vraiment bien vous sur l'espèce. Il ne faut pas hésiter à aller demander à des gens qui ont ces espèces-là, demander à plusieurs personnes pour avoir plusieurs méthodes et regrouper toutes les infos. Et par exemple, si la moitié des personnes vous disent 25 et la moitié des personnes vous disent 26, bah, vous savez que la tranche de température c'est entre 25 et 26, par exemple. Le taux d'humidité c'est pareil, etc. Donc vous savez vraiment avoir toutes les bases comme ça, c'est le meilleur. Parce que la fiche élevage vous donnera jamais, voilà, elle va être marquée 28 degrés par exemple, ou entre une fourchette, machin. Mais le top, ça reste d'aller voir les infos chez des gens qui ont réussi, pas qu'une fois, et sur plusieurs personnes. Ça, franchement, c'est vraiment important. Donc vraiment, bah, je suis bien content de les recevoir. Après, je recevrai aussi une dernière en début de mois. Ça sera une mire messieurs, mais ça, je vous ferai un unboxing dessus. Donc ça, on va tenter. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Donc bon, pour moi, ça c'est de la petite fourmi hein, par rapport au monstre que j'ai chez moi. Voilà, c'est de la petite, mais vraiment magnifique. En tout cas, au niveau des couleurs, etc. On va se régaler. Et puis, bah, je vous ferai un suivi hein, de l'évolution. Vous savez que moi, je montre tout, je ne cache rien. Et puis, bah, le taux de réussite actuellement est largement suffisant. Je dirais, franchement, même sur les espèces les plus dures que je possède, que je ne montre d'ailleurs pas, j'ai deux espèces vraiment, bah, c'est des monstres, mais je ne les montre pas pour l'instant. Je me consacre à elles. Moi, ma priorité, c'est elles, c'est pas les vidéos. Donc, quand elles seront, voilà, quand ça partira bien, j'estimerai que je peux faire des vidéos dessus. Je vous ferai des vidéos dessus. Mais pour l'instant, je suis pas en capacité de vous faire des vidéos parce que je veux pas les stresser, en fait, tout simplement. Donc, je vous les montrerai. Vous allez voir, on va dire, du saint graal de chez les fourmis, mais je ne vous les montrerai pas tout de suite. Tant que j'estime que il n'y a pas de risque de stress pour les vidéos. Donc voilà, les vidéos n'est pas ma priorité. Ma priorité c'est de réussir. Et pour l'instant, on a sur la Camponotus titanicus, donc c'est vraiment un énorme monstre. Elle, ça se passe bien, donc je l'embête pas, je fais pas trop de vidéos dessus, hein, d'ailleurs, vous avez bien vu. Après, les angusticolis, elles sont parties comme des balles de fusil, on est à peu près, sous ma plus grosse, une 60aine d'ouvrières maintenant. Et ensuite, pour les autres, je vous montrerai, mais quand je vous dis, j'estimerai que je peux faire des vidéos dessus sans les embêter. Pour l'instant, ceux-là, c'est pareil, on va pas trop les embêter, on en fera tout doucement. Et puis comme ça, on suivra les suivis et on va refaire quelques vidéos quand même sur la chaîne. Sachant que je n'ai plus de Messor. J'avais une Messor céphalote, mais elle est partie. Parce que à long terme, ça sera pas gérable. Et puis j'ai envie de faire autre chose, découvrir d'autres choses aussi. La Messor, j'en ai fait pendant tellement d'années que voilà, j'ai envie de voir d'autres choses. Et là, je vais me régaler avec ces 3 espèces. Alors je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien, profitez de l'été et on va sortir pour plusieurs vidéos cette année. On va reprendre un peu la chaîne et on verra ce que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon je ferai ma dernière année si je vois que YouTube est, de toute façon je vois que YouTube est en baisse sur partout, sur toutes les chaînes. Hein. C'est pas que moi ou un autre, c'est toutes les chaînes sont en train de couler sur YouTube, malheureusement. Et le problème, c'est que si les gens ne soutiennent pas les chaînes, un jour vous n'aurez plus de chaîne, tout simplement. Hein. Les gens vont arrêter parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, il faut pas dire de conneries parce qu'on se fait fusiller vite fait. On est en public. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les chaînes YouTube parce que le jour où vous en aurez plus, pour les infos, les belles vidéos, etc., vous n'aurez plus rien. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, allez, bisous à tous.